Tombe dans mon lit. Revenir à Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Ouais, c'est un bon goût orangé, hein? Un goût orangé? Oui. Tu trouves pas? Ben, écoute, un goût, ça n'a pas une couleur. Ben, moi, je lui octroie une couleur. Ben, voyons. Tu vas mêler le peuple. Ben, il y a assez que je viens de descendre. Voici. Même un goût d'orange brûlé. Ouais, c'est ta tête qui est brûlée. Ben, à force de goûter. Quoi? Quel est ce... attends un peu, là. Rosanna! Oh là là. On la connaît pas, celle-là. C'est un nouveau personnage. Ah, non. Rosanna! Est-ce que Rosanna est là? Oui, elle est à côté du cube au doigt. Ah non, c'est pas vrai. Vous faites pas un beau couple, madame. Oh, restez pas avec lui. C'est un trouillard de première espèce. Oh. Un pas très gentil. Oh. Mais là, Rosanna, orange brûlé, pouvons-nous l'accepter comme vous êtes professionnel de la papille? Ben, moi, j'ai la papille gustative. Oui. J'espère que madame a la pupille gustative, parce que là, j'ai jamais entendu autre chose que gustatif au niveau de la papille. Ah, non. La papille mousse. Quoi? La papille mousse. La papille moule. La papille Oh, mon Seigneur. Hey, à l'heure où on se parle, 29 juin 2012, je ne suis pas à Québec. Je viens d'arriver à Paris pour mes rencontres d'errance rénaldienne, des artistes, des gens exceptionnels, extraordinaires qui m'accueilleront dans un petit coin de bar, comme Bukowski. C'est un petit coin de bar. Un bar, sur le bar de l'autoroute. On va se faire klaxonner. On va placer une table en plein milieu de cette autoroute. Ben, hey, pourquoi tu te places pas sur les Champs-Élysées? Je me baladais sur l'avenue, avec deux yeux dans les barres, n'importe qui, ce fut toi, je venais pour te voir, je devrais de te parler, pour te dévoiser. On comprend rien. Champs-Élysées. C'est pas ça, c'est aux Champs-Élysées. Hey, la connais-tu la chanson, toi? Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la vie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. On comprend pas la parole. Ferme ta... Oui, excusez-moi. Ferme ta bouche. Aujourd'hui, rue bras, mes de la main, de soir au matin. Et j'ai me dit à t'accrocher, à t'embrasser, à te cajoler, lorsque je t'ai passé un peu dans le bassin. Arrête de cogner ton micro, ça bombarde. Ben oui, mais j'ai pas d'orientation quand je chante. Lorsque je m'exprime artistiquement parlant. Lorsque j'emprunte cette avenue, je me ferme les yeux, là, je sais pas où est le micro, là, je chante, je frappe le micro, ça n'a pas de... C'est de l'amateurisme. C'est loin du professionnalisme. Ben là, si c'est pas un, c'est l'autre. Est-ce que ça peut être mitoyen? Ben non, ça peut pas être mi-figue, mi-raisin. Ça peut pas être mi-croton, mi-oignon. Ça ne peut pas être mi-beau et mi-mignon. Mi-mignon. Mi-mignon, je te chercherai jusqu'au bout de la vie. Mi-mignon.
Ça, c'est 1000 millions de salopards. Oh mon Dieu! Alors, je suis à Paris à l'heure où on se parle, le 29 juin. J'ai passé aux douanes, mais la troisième fois, la troisième fois, là, rénale, là, aïe, aïe, donc, j'avais un petit problème gastrique et ça fait du bien, mais le pauvre monsieur en arrière. Eh, monsieur, qu'est-ce que vous faites, là? Mais je déclare. Ah ouais. Hein? Je pense qu'ils vont changer leur habit pour une autre couleur que blanc, bleu, blanc, bleu. Hein? Ouais, ils m'ont amené au commissariat. J'étais en garde à vue. Ils voyaient plus clair. On veut pas voir. On veut plus le voir, le mec. J'étais quand même en garde à vue. On veut plus te voir. Hey! C'est qui est le criminel? C'est moi. Ben là, c'est un crime d'avoir évacué sur la force constabulaire. Même au Québec, on se fait chercher l'aigle noir. Et on trouve très souvent, comment t'appelles ça? Le sous-marin brun de monsieur Mononcle Serre. Les gens connaissent pas peut-être Mononcle Serre. Les gens connaissent pas le sous-marin brun. Puis les gens connaissent pas ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai, comment ça que les gens connaissent pas ce qu'ils ne connaissent pas? Faudrait fouiller ça. On va demander aux grands physiciens, non, génie, pas géniteur, mais le génie tout court. Hein? Y a-t-il des génies, mais pas dans l'herbe? Là, parce qu'ils s'imaginent qu'à trouver de l'herbe, puis à enrouler, puis à en consumer, ça les amène vers des... Hey, si t'es un épave, un crétin, un imbécile, même si t'en fumes 3-4 rouleaux, mon petit champion, tu vas rester le même. Il n'y a pas des mots qui vont t'arriver de nulle part. Là. Ah oui, Proust. Ouais, c'est ça. Arrête de manger ta soupe au pois, puis je vais arrêter de faire Proust. Mignon, c'est pas mignon. C'est loin d'être finé mignon, là. Là, j'essayais de le trouver. C'est qui pas mignon? Proust, mignon. Elle dit, madame, on ne veut pas recommencer sur ce chemin étrange. Hey, c'est la respiration. Ouais, ben, l'avenir est ailleurs, à Paris, parce que l'avion, je vais vous raconter. J'y ai toujours arrivé, là. C'est pas en direct de Québec, hein. Les gens vont se dire que c'est enregistré. Il n'en est rien. Nous sommes en direct de Paris. La preuve, il est ici, chez vous, à Québec, au Québec, en tout cas, quelque part. En tout cas. Minuit 23, j'ai Gaétan, 24, 22, 22 qui, pas. Non, va-t pas me chercher maintenant, je ne suis pas là. Non, va-t pas. Et puis, à Paris, il est 6 heures de plus, c'est-à-dire 6 heures va-t passe. Et je dors, mais je vais me réveiller dans quelques minutes. Pourquoi? Parce que la fille qui dort en haut, parce que moi, c'est une auberge de jeunesse, là. La fille, là, va aller faire son petit pipi matinal, mon ami. C'est une Australienne. Je vais lui demander de sauter comme Skippy. Monte sur ton lit, mais s'il vous plaît, ne commets pas trop de vibrations parce que moi, je suis très sensible. Hein. J'ai le haut de cœur fragile. Les gens me serrent la main, j'ai déjà des petites nausées. Ah! Avez-vous osé de... Non, on n'ose pas si tu as la nausée. Oui, c'est vrai. Vous avez... là-dessus, là, on vous enlève rien, on vous retire rien, vous n'êtes pas grand-chose, mais c'est déjà... Ben là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais là-bas, excusez-moi, à Paris, je suis entouré que d'artistes, de créateurs, de gens intelligents, brillants, plus... Mais ça, c'est pas compliqué de l'être plus que moi. Plus que moi. Plus que moi. Moi, non, pas elle, là, moi. Elle a gagné. Ah! Alors, on remercie tout le monde. 23... Non, on est rendu à 27 artistes en 8 jours. 16 jours. Je reviendrai à moitié mort dans un tambour. Je reviendrai à moitié mort, me cramponner après ma vie, Je ne voudrais plus voir Paris avec ses horreurs, ses erreurs sarkozystes et me cacher sous la brunie pour ne plus
plus le voir, lui. Je voudrais retourner dans mon Québec. C'est beau, hein? On dirait que c'est du Robert Barbebois. Ouais, mais Barbebois, ne lui dites pas que je l'ai chanté. Il risque de m'actionner jusqu'à la fin de mes jours, puis terminer. Mais il va me poursuivre en marchette, comme moi, je le serai un jour. Non, Robert, mais s'il vous plaît. Je descendais du Québec-Toulouse. Statistiquement, il y avait une chance sur 4 628 que je te rencontre sur cette grande montre qui marque juste minuit moins 12. Reviens. Là, c'est le temps de revenir, Monsieur le Président. Messieurs les pas trop catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire. Où est le vent? Où est le pain? Où est le poisson? Où sont les cons? Bienvenue à la douce. Il y a beaucoup de cons, il y a beaucoup de poissons, mais il y a très peu de vent. Allons-nous sur au vent. C'est des blagues que vous pouvez... Non, tu peux pas comprendre, toi, là. Voyons donc. Hey, regarde votre petit cube au doigt derrière de sa console. Hey, qu'est-ce qu'il dit? On coupe? Non, on coupe par lui. Si je te vois couper, là, on va te couper de ton budget, on va te couper de ta position qui est quand même assez extraordinaire d'être mixeur, pas mixeur, mixeur, à l'émission la plus rock'n'rollesque et déjantée de la francophonie québécoise diffusée dans une radio point final. Même pas communautaire, point final. CKRL est une radio point final. Elle n'est pas autre que radio. Et le public, lui, est un public cultivé, intelligent, brillant. Ben, c'est la même chose. Ben non, ben oui, brillant, mais lorsque tu... Place 350 auditeurs de n'importe quelle chaîne radiophonique. Ferme la lumière. Tout ce qui brille, c'est des membres de CKRL, des gens qui nous écoutent et invitant Pepperman. Sans aucune crainte, là, ils sortent dehors. Moi, j'écoute CKRL. La demoiselle, moi, j'écoute CKRL. Le petit enfant, moi, j'écoute CKRL. Bon. Et toi, Gustave, j'écoute CKRL. Et le chien, ouf, ouf, CKRL, ouf. Et même le chien parle. Hey, ça, on est dans une ère extraordinaire. Ça, c'est juste les chiens qui écoutent ces KRL qui peuvent arriver à parler. Moi, vive l'animateur, ouf. Bienvenue. Bienvenue à Loustanouaté. Loustanouaté. La douce rénalité à l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Et ça, c'est déjà fait depuis Belle Lurette, la bonne année Lurette. Donc, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 29 juin, je le sais, vous me l'avez dit, je vous l'ai dit, nous le sommes dit. Non, c'est pas samedi, c'est vendredi. Oui, mais nous le sommes dit. Nous le sommes dit. Toi et moi, là. Oui. Nous. Oui. Nous qui? Nous le sommes dit. Oh, OK. Même le vendredi, oui. Le dimanche également. Aujourd'hui, le vendredi 29 juin 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes. Pourquoi t'es parti à Paris? Comment? Pourquoi t'es parti à Paris? Je suis pas né à Paris. Non. Pourquoi t'es parti à Paris? Ben, parce que j'ai un territoire à conquérir. T'es un malade, oui. T'es un malade. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. C'est bien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur et interprète Éric Vincent, que j'irai voir dans quelques jours. Je vais aller bouffer sur sa péniche. On va avoir de la bouffe à volonté, de la musique à volonté, du plaisir à volonté, puis du vin à volonté. Qui? Du vin à volonté. On n'a rien. Du vin à volonté. Oh!
Alors, il va se plonger. Oui, je vais me plonger dans la scène. Je ferai un fou de moi sur YouTube. On va dire, Eric, prends ma caméra, là, puis filme-moi. Là, je vais me noyer, puis là, il va faire de l'argent avec ça. Là. Il va lire en Amen. Vit une péniche. Il vit pas une péniche, là. Une péniche amoureuse. Oh, j'ai une grosse péniche amoureuse. J'ai abandonné ma jument. Et là, j'ai dit, trois gros gâteaux s'en vont baignant. Ah ouais, ma petite jument. Puis là, elle est partie. Il dit, hey, petite. Elle était grosse, mais je voulais pas lui dire la grosse, ça. Hey, petite. Ah ouais. La petite. Là, je la voyais partir au loin. Ah ouais. Ah, ma petite jument. Excusez-moi, c'est un moment d'émotion, là, ce soir. Il vit sur une péniche. Éric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus ses tours du monde. Et elle m'amène le torchon pour m'éponger. Merci. Elle me prend pour Pavarotti. Pavarotti? 2 Pavarotti, s'il vous plaît. C'est produit dans plus de 140 pays. Né dans un petit village à la Mayenne, il aborde de la musique à l'âge de 7 ans. Il s'accompagne très vite avec une grande habileté pour chanter les succès de l'époque. Adolescent, il n'échappe pas à l'attraction du rock'n'roll et écrit ses premières chansons, mais après un court passage dans un groupe, il découvre Miles Davis. Peu de temps après, il est l'invité et participe à une émission de France Inter avec Claude Nougaro, dont l'écriture empreinte d'une extraordinaire modernité le touche particulièrement. Éric interprète Armstrong. Armstrong, tu l'as dont Éric interprète Armstrong en direct. Nougaro l'encense de compliments et décide de monter à Paris, ce qui fait pour signer... Nougaro l'encense et le complimente et le décide à monter à Paris, ce qu'il fait pour signer son premier contrat avec Eddie Barclay. En 1973, il est engagé à Port du Salut, cabaret mythique de la Rive-Gauche, où il cohabite avec Coluche pendant 1 an. Nous l'avons rencontré à Paris et ce soir, ce sera un voyage chargé d'émotions car c'est la dernière de cette rencontre avec mon ami Éric Vincent. Alors, place aux mots, place au lyrisme rénaldien et place à l'envoûtement et en avant la musique! CKRL, cultive tes goûts.